Chers collégiens, bonjour. Tu as déjà vu les types de phrases et les formes de phrases. Et tu sais qu'on peut combiner les types et les formes de phrases. Aujourd'hui, tu vas revoir avec nous la phrase simple, la phrase complexe, les différentes propositions et ce qui les relie entre elles. Je t'invite donc à lire le texte qui s'affiche sur ton écran. Le réchauffement climatique est aujourd'hui l'objet de tous les débats. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. La situation est grave. Le réchauffement climatique favorise l'évaporation de l'eau. Cela accentue la sécheresse et fait diminuer les réserves d'eau dans le sous-sol. Si on ne fait rien, les pires catastrophes nous attendent. De combien de phrases se compose cet énoncé? Évidemment, il se compose de 5 phrases. Tu peux le voir, nous avons 5 majuscules et 5 points, donc 5 phrases. Analysons les phrases une à une. Combien de verbes conjugués comporte cette phrase? Le réchauffement climatique est aujourd'hui l'objet de tous les débats. Il y a un seul verbe conjugué dans cette phrase. Tu le vois, c'est le verbe « est », le verbe « être ». Comment appelle-t-on une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué? C'est évidemment une phrase simple. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Une seule proposition puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Quelle est la nature de cette proposition? Eh bien, on l'appelle proposition indépendante. Souviens-toi, une phrase commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Elle a également une unité de sens. La phrase verbale s'organise autour d'un verbe conjugué. À titre d'exemple, l'eau s'évapore. La phrase nominale ne comporte pas de verbe conjugué. À titre d'exemple, l'évaporation de l'eau. La phrase simple comporte un seul verbe conjugué. Elle est constituée d'une seule proposition appelée proposition indépendante. Exemple, le réchauffement climatique favorise l'évaporation de l'eau. Examinons maintenant les phrases du texte une à une. Combien y a-t-il de verbes conjugués dans la phrase qui s'affiche sur ton écran? Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. La situation est grave. Cette phrase comporte 2 verbes conjugués. Les voici, tire et. Est-ce une phrase simple ou une phrase complexe? Elle est évidemment complexe puisqu'elle comporte plus d'un verbe conjugué. 2 verbes. Combien de propositions compte cette phrase? Il y a 2 verbes conjugués. Il y a donc 2 propositions dans cette phrase. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, c'est la première proposition. La situation est grave, c'est la deuxième proposition. Souviens-toi donc, dans une phrase complexe, il y a 2 verbes conjugués. On appelle proposition un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Dans le point qui va suivre, nous allons voir comment les propositions sont reliées entre elles. Nous allons donc voir qu'est-ce que la juxtaposition et qu'est-ce que la coordination. Lisons la phrase. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. La situation est grave.
Par quels moyens les propositions de la phrase sont-elles reliées? Ces deux propositions sont reliées par juxtaposition. Un signe de ponctuation, les deux points, les sépare. Nous avons la première proposition, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, et la deuxième proposition, la situation est grave, elles sont séparées par les deux points. Chacune des deux propositions peut-elle fonctionner seule? Eh bien oui, elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Comment les appelle-t-on alors? On les appelle des propositions indépendantes. Voyons la deuxième phrase. L'évaporation de l'eau accentue la sécheresse et fait diminuer les réserves d'eau dans le sous-sol. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Il y a deux verbes, accentue et fait diminuer, donc deux propositions. Quel est le mot de liaison qui les relie? C'est la conjonction de coordination « et ». Que peut-on dire de deux propositions reliées par une conjonction de coordination? On dit qu'elles sont coordonnées. Quelle est la nature de ces propositions? Elles sont indépendantes. Ce sont deux propositions indépendantes coordonnées. Souviens-toi, qu'est-ce que la juxtaposition? Deux propositions sont juxtaposées lorsqu'elles sont séparées par un signe de ponctuation. Virgule, point virgule ou les deux points. Voyons l'exemple. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. La situation est grave. Nous avons ici deux propositions indépendantes. Elles sont entrecrochées, comme tu le vois. Elles sont juxtaposées, reliées par juxtaposition ou séparées par les deux points. Qu'est-ce que la coordination? Eh bien, deux propositions sont coordonnées quand elles sont reliées par une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car, que tu dois connaître, ou un adverbe de liaison, puis, ensuite, cependant, etc. À titre d'exemple, l'évaporation de l'eau accentue la sécheresse et fait diminuer les réserves d'eau dans le sous-sol. Nous avons deux propositions indépendantes entre deux crochets et reliées par la conjonction de coordination « et ». On dit que ces deux propositions sont indépendantes, coordonnées. Passons maintenant à la subordination. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée? Lisons la phrase. Si on ne fait rien, les pires catastrophes nous attendent. Quelle est la proposition que l'on ne peut supprimer dans cette phrase? Les pires catastrophes nous attendent. Comment appelle-t-on cette proposition? Bien, c'est une proposition principale. La proposition « si on ne fait rien » peut-elle fonctionner seule? Pourquoi? Elle ne peut pas fonctionner seule, car elle ne peut pas former une phrase à elle toute seule. Elle dépend de la proposition principale. Comment appelle-t-on alors cette proposition? Eh bien, c'est une proposition subordonnée. Par quel mot est introduite cette proposition subordonnée? Elle est introduite par la conjonction de subordination « si ». Si on ne fait rien, proposition subordonnée. Les pires catastrophes nous attendent, proposition principale. Souviens-toi, une proposition subordonnée complète une proposition principale. La proposition subordonnée dépend de la proposition principale.
et n'a pas de sens sans elle. La proposition subordonnée est souvent introduite par un subordonnant, comme les pronoms relatifs, qui, que, dont, ou les conjonctions de subordination telles que, quand, lorsque, parce que, de sorte que, pour que, bien que. Titre d'exemple, si on ne fait rien, les pires catastrophes nous attendent. La première proposition est une proposition subordonnée et la deuxième est une proposition principale. À toi de jouer maintenant. Ces phrases sont-elles simples ou complexes? Première phrase. Je passe mes vacances à la campagne car j'ai besoin de calme. Évidemment, c'est une phrase complexe. Il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. Deuxième phrase. Notre école organise une sortie au jardin d'essai d'El Hamma. Est-ce une phrase simple ou complexe? Mais bien sûr, c'est une phrase simple. Il y a un seul verbe conjugué. Dans certains pays pauvres, la population souffre de sous-alimentation. C'est une phrase simple parce qu'il y a un seul verbe conjugué. Il est mis en évidence. L'arbre est un être vivant. Il grandit, se nourrit et meurt. Voici une phrase complexe, mais bien sûr, il y a 4 verbes conjugués. Passons maintenant à un deuxième exercice. Tu dois relier dans les phrases qui suivent les propositions par une conjonction de coordination. Donc passer de la juxtaposition à la coordination. Première phrase. À la plage, porte le plus souvent possible un t-shirt. N'oublie pas tes lunettes de soleil. Nous avons ici 2 propositions indépendantes, coordonnées, à l'aide de la conjonction « et » qui a remplacé la virgule de la juxtaposition. Deuxième phrase. L'eau met plus d'1 siècle pour se renouveler dans la Méditerranée. C'est une mer presque fermée. Et nous obtenons l'eau met plus d'1 siècle pour se renouveler dans la Méditerranée, car c'est une mer presque fermée. Nous avons remplacé les 2 points par la conjonction de coordination « car ». Nous avons 2 propositions indépendantes coordonnées. Phrase suivante. Des lois pour la préservation de la nature sont votées. Elles ne sont pas appliquées par tous les pays de la planète. Nous avons ici 2 phrases, 2 propositions juxtaposées à l'aide du point de ponctuation point-virgule et nous allons le remplacer par une conjonction de coordination et nous obtenons des lois pour la préservation de la nature sont votées, mais elles ne sont pas appliquées par tous les pays de la planète. 2 propositions indépendantes coordonnées. Encore une phrase. L'eau se raréfie. Ne la gaspillons pas. Voici 2 propositions juxtaposées à l'aide des 2 points. Nous allons obtenir l'eau se raréfie, donc ne la gaspillons pas. Ces 2 propositions deviennent coordonnées à l'aide de la conjonction de coordination donc. À présent, précise la nature de chacune des propositions dans les phrases qui vont suivre. Indépendante, principale ou subordonnée. L'homme détruit l'habitat des animaux. C'est une proposition indépendante, bien sûr. Il faut aménager des espaces verts dans les villes car l'air est irrespirable. Il faut aménager des espaces verts dans les villes, c'est une proposition indépendante. L'air est irrespirable, c'est une proposition indépendante également, mais elles sont reliées par la conjonction de coordination car, donc elles sont coordonnées.
Il faut protéger la faune et la flore parce qu'elles sont indispensables aux équilibres naturels. Il faut protéger la faune et la flore, c'est une proposition principale. Parce qu'elles sont indispensables aux équilibres naturels, c'est une proposition subordonnée. Tu dois fermer le robinet quand tu te brosses les dents. Tu dois fermer le robinet est une proposition principale. Quand tu te brosses les dents est une proposition subordonnée introduite par le subordonnant quand. Encore une phrase. Des hectares de forêt ont été sauvés grâce à l'intervention rapide des pompiers. Dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué. C'est une phrase simple, c'est donc une proposition indépendante. Encore une phrase. Le vent est si violent que le feu s'est rapidement propagé. Ici, nous avons deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première est une proposition principale et la seconde est une proposition subordonnée. Comme il ne répondait pas, j'ai cessé de l'appeler. Voici une phrase dans laquelle il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première est une proposition subordonnée introduite par le subordonnant comme et la deuxième est une proposition principale. Mon cher élève, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que tu as tiré profit de cette leçon et que tu as bien saisi la différence entre une phrase simple et une phrase complexe et les différentes propositions et ce qui les relie entre elles. Je te remercie de ton attention et à bientôt.